Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, il y a quelques jours, j'ai donné au régime illégitimiste un délai de 48 heures pour procéder à la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et détenus arbitraires. Dans cet intervalle, seul un petit nombre, parmi des milliers de détenus, majoritairement des mineurs, qui n'auraient jamais dû y être, ont été sortis de leurs cellules. J'en prends acte. Mais ce geste reste insuffisant. Ce n'est qu'une mascarade visant à endormir nos populations. Ils sont encore très nombreux, trop nombreux, en détention. Et les arrestations continuent. Le régime a choisi de mépriser cet appel comme il a méprisé vos votes, vos voix et même vos vies. Depuis, je me suis tu. J'ai écouté. J'ai observé. Il est donc de mon devoir aujourd'hui de rompre ce silence. Je m'adresse à vous avec gravité, solennité et respect. Le 12 octobre 2025, vous avez parlé, vous avez choisi. Et pour avoir osé défendre ce choix, des Camerounaises et des Camerounais sont tombés. Tombés sous les balles d'un régime aux abois. Tombés dans les rues de nos villes, traqués, frappés, torturés. Tombés pour que triomphe la vérité. Ils étaient mineurs, jeunes, adultes, pères de famille, mères, très braves. Ils étaient des Camerounais. Ils sont aujourd'hui nos martyrs. À leur mémoire, en hommage du sacrifice et en fidélité à notre sermon commun, je vous demande de faire du vendredi 21 novembre 2025 une journée de deuil national. Cette journée sera chômée sur l'étendue du territoire national. Aucun commerce, aucun bureau, aucun service administratif ne devra fonctionner. Ce ne sera pas un jour ordinaire, ce sera un jour de silence, de mémoire, de recueillement. Je vous invite à observer une minute de silence à midi pile sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora. Unis dans la douleur, mais debout dans la dignité. J'appelle les croyants de toutes les confessions à se rassembler dans leur lieu de culte pour prier, pour confier à Dieu l'âme de nos disparus, pour sanctifier la mémoire du juste combat. Ce 21 novembre ne sera pas seulement un hommage, ce sera un acte de résistance, une offrande collective à la mémoire de ceux qui sont tombés. Comme les héros du 1955, ceux du 26 mai
1990 ou de soulèvements de 2008 qui n'ont jamais eu droit à une reconnaissance nationale. Les martyrs de cette crise électorale resteront dans l'histoire du Cameroun libre. Nous donnerons ainsi à la face du monde l'image d'un peuple soudé, digne et solidaire qui ne cède ni à la peur, ni au vol électoral et qui continue dans l'honneur de bâtir le Cameroun du peuple souverain. Un fonds de soutien aux victimes sera également instauré. Nous en préciserons les modalités en temps opportun. À vous, je le dis, ce jour nous unit dans la peine, mais aussi dans la promesse d'un lendemain meilleur. Un lendemain où la justice remplacera l'impunité, où l'école, l'hôpital et la route seront des priorités d'un État réconcilié avec sa mission. Notre action visant au respect de votre volonté est inscrite dans un plan clair et structuré. De nouvelles instructions seront données dans les prochains jours en droite ligne avec notre stratégie de résistance active et passive. Je l'ai dit avec fermeté, je ne trahirai pas. J'ai reçu un mandat clair du peuple, celui de faire triompher la vérité des urnes et d'engager la refondation morale et politique du Cameroun. J'ai décidé de consacrer le reste de ma vie à l'accomplissement de ce serment de fidélité au peuple camerounais. Le régime sortant a fait le choix de jurer sur la Bible après avoir volé une élection. Ce parjure signe sa propre fin. Ce n'est pas à nous d'aller le sauver. On ne négocie pas avec le déshonneur. On ne légitime pas le vol électoral par des manœuvres de couloir. Et je vous le dis, et je vous le redis, pour que nul n'en ignore. Je ne reculerai pas, je ne négocierai pas, je ne capitulerai jamais. Vive la République, vive le Cameroun, que l'Éternel bénisse notre nation. Je vous remercie. Cameroonian, my dear compatriots, ladies and gentlemen, a few days ago, I gave the illegitimate regime a 48 hours deadline to proceed with the immediate release of all political prisoners and arbitrary detainees. In that time, only a small number among the thousands of detainees, mostly minors who should never have been there, have been released from their cells. I take note of that. However, the gesture
remains very insufficient. It is merely a masquerade aiming at deceiving our people. There are still many, far too many, in detention, and arrest continue. The regime has chosen to disregard this appeal, just as it has disregarded your votes, your voices, and even your life. Since then, I have remained silent. I have listened. I have observed. It is therefore my duty today to break this silence. I address you with seriousness, solemnity, and respect. On October 12, 2025, you spoke. You made your choice. And for daring to defend that choice, some Cameroonians have fallen under the bullet of a desperate regime. They fell in the streets of our city, hunted down, beaten, and tortured. They fell so that the truth may live. They were minor, young adult, father, and brave mother. They were Cameroonian. They are today our martyrs. In their memory, in homage to their sacrifice, and in fidelity to our common oath, in my capacity as a president-elect, I decided that Friday, November 21, 2025, as a National Day of Mourning. This day will be a public holiday throughout the national territory. No businesses, no office, no administrative services should operate. This will not be an ordinary day. It will be a day of silence, remembrance, and reflection. I invite you to observe a minute of silence exactly at noon, 12 p.m. throughout the national territory and in the diaspora. United in grief, but standing in dignity. I call upon believers of all faiths to gather in their place of worship, to pray, to entrust to God the souls of our loved ones, to sanctify the memory of the righteous struggle. This coming Friday, November 21, will not only be a tribute, it will be an act of resistance, a collective offering in memory of those who have fallen. Like the hero of 1955, those of May 26,
1990 or the uprisings of 2008, who never received a national recognition, the matters of this electoral crisis will enter the history of free Cameroon. We will thus present to the world an image of a united, dignified, and supportive people who yield neither to fear nor to electoral theft, and do continue in honor to build the Republic of the sovereign people. A support fund for the victims will also be established. We will clarify the detail in due time. To all I say, this day unites us in sorrow, but also in the promise of a better tomorrow. A tomorrow where justice will replace impunity, where education, health, and infrastructure will be the priority of a state reconciled with its mission. Our action to respect your will is grounded in a clear and structured plan. New instruction will be given in the day to come, aligning with our strategy of active and passive resistance. I state this firmly: I will not betray. I have received a clear mandate from the people to uphold the truth of the ballot box and to engage in the moral and political reconstruction of Cameroon. I decided to dedicate the rest of my life to fulfill this oath of loyalty to the Cameroonian people. Très bien. Alors, vous avez écouté les deux versions du discours du président élu de la République du Cameroun, son Excellence M. Issa Chiroma Bakary. Discours prononcé hier 19, je pense qu'il était. Oui, hier 19. Prononcé depuis l'étranger, depuis un pays étranger, où il est actuellement, on pourrait dire, réfugié, voilà, à cause de la tyrannie du régime Biya, mais aussi à cause du peuple camerounais, le peuple qu'il a élu, mais le peuple qui ne fait pas ce qu'il faut faire pour restaurer l'ordre démocratique. Mon interprétation de ce discours aura un angle particulier, un angle que vous connaissez déjà, certainement. Mais on dit que la répétition est la mère de l'enseignement. Et je vais donc vous donner mon point de vue sur ce discours du président de la République, le président élu, qui rend hommage à tous les martyrs de la République. Cela tombé lors des échauffourées qui ont succédé la proclamation du résultat de l'élection présidentielle au Cameroun.
proclamation arbitraire faite par le Conseil constitutionnel qui, de manière honteuse, a déclaré M. Paul Biya président élu, injurant même ainsi tout un peuple qui non seulement a voté quelqu'un d'autre, mais également un peuple qui ne se reconnaît pas en ces 43 ans d'un bilan catastrophique. Dire que M. Paul Biya a été élu, c'est simplement considérer que les Camerounais sont des animaux qui sont capables de vivre dans une porcherie qu'est le Cameroun et vouloir continuer dans cette porcherie. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire que sur le plan même de la morale, de l'éthique, il y a un problème à cette tricherie. Il y a eu des tricheries. Il y a eu une tricherie en 1992. Paul Biya n'avait pas gagné l'élection. Le peuple avait voté Mfundi, mais Paul Biya s'est fait proclamer président de la République. Les gens n'ont pas manifesté comme aujourd'hui. Déjà parce que il y avait peu de recul dans la méchanceté de Paul Biya à vouloir enfoncer coûte que coûte le peuple camerounais. Or, cette fois-ci, il y a 43 ans quand même de recul, 43 ans de bilan. Et personne ne peut aujourd'hui, en 2025, vouloir vivre dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les routes, il n'y a rien. Personne. Et c'est pour ça que le peuple a rejeté de manière massive Paul Biya. Mais il se maintient. Et il se maintient au point d'obliger celui qui devait aujourd'hui être en train de travailler à Yaoundé au palais présidentiel. Celui-là est obligé de se retrouver dans ces conditions-ci. On va regarder les conditions dans lesquelles le président élu de la République travaille. Parce que là, il est au travail. C'est un discours présidentiel. C'est un discours présidentiel prononcé par celui-là qui a été voté par la majorité des Camerounais éligibles, inscrits et qui sont allés voter. Monsieur Issa Chiroma Bakary devait aujourd'hui être habillé de tous les apparats de la République et avoir tous les leviers de commandement. Devait être dans un bureau digne d'un président de la République. Mais là, il est exactement au même endroit que moi, le citoyen lambda. Moi, le non-name. Moi, que vous malmenez gentiment peut-être, mais vous malmenez tous les jours. J'ai envie de dire que mon bureau est beaucoup plus confortable que l'endroit où M. Issa Chiroma Bakary se trouve pour prononcer un discours présidentiel. Vous voyez là ce TikTok. Vous voyez vous-même le bureau du président élu de la République du Cameroun. Qui ne ressemble pas à un bureau présidentiel. Pourquoi? Parce que le peuple camerounais a fait ce qu'il sait faire. Je veux voir mes enfants grandir. Le peuple camerounais, en fait, c'est ça la réalité. La réalité est que M. Issa Chiroma Bakary, qu'on a soupçonné au début de ne pas pouvoir tenir la route, de ne pas respecter ses engagements, d'ailleurs, d'être une taupe du gouvernement. Il est venu là pour faire diversion. Voilà un homme qui reste fidèle à ses engagements. Et il a dit dans son discours, je ne vous trahirai point. Or, est-ce que le peuple camerounais n'a pas trahi Issa Chiroma?
Ça ne vous rappelle pas d'autres hommes politiques au Cameroun? Ça ne vous rappelle pas? Moi, ça me rappelle Oumyobé, qui a dû se cacher dans la broussaille du pays Bassar, fuyant ses martyrs, fuyant ses bourreaux, tant pour moi, fuyant ses bourreaux. Ces bourreaux, c'était qui? C'était des Blancs, mais aussi leurs bras, mais leurs complices camerounais, dont Amadou Ahidjo, qui a été le premier bénéficiaire de la descente aux enfers de l'UPC. Mahima Tip, le compagnon de Oumyobé, mais traître. Oumyobé a dû vivre reclus dans la broussaille d'Union Ekele, de Poumyébel et consorts. Et c'est là-bas qu'il fut rattrapé et liquidé. Ernest Wandje est devenu un fuyant, un fugitif, qui a voulu fuir d'ailleurs par un bateau, une pirogue, pour se retrouver, je pense, au Nigeria et autres. Et, concours de circonstances malheureuses, il fut rattrapé, ramené dans les griffes du bourreau. Le bourreau qui était à Idjo. Et voilà comment il fut donc zigouillé en 1971. Si je m'abuse. Toujours avec la complicité d'un peuple silencieux, un peuple qui ne dit rien, un peuple qui ne défend pas ses héros. Ne défend pas ses héros. Il laisse ses héros être livrés à eux-mêmes. À une certaine mesure, on a connu ça en 2018 avec le professeur Maurice Kamto. Il fut finalement abandonné même par ses partisans. Laissons même que certains Camerounais, beaucoup de Camerounais ne se reconnaissaient pas en cette lutte, en cette revendication du MRC, soit, c'est qui est un tort, parce que ça nous rattrape aujourd'hui. On se serait débarrassé de Paul Biya en 2018, on aurait évité déjà beaucoup de décès. Décès par mauvaise gouvernance, des gens qui meurent dans les hôpitaux, des gens qui meurent dans les routes accidentogènes de Nganou Djoumessi, les gens qui sont obligés de prendre les bateaux de fortune pour Boza et qui meurent en mer. Ceux qui meurent parce qu'ils ont faim. Et ceux qui sont tombés sous les balles du régime Biya, que ce soit au Nozo, Boko Haram ou encore lors des événements post-électoraux. On aurait évité ça si on avait fait de la revendication du MRC et de son président une cause nationale. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, nous avons adoubé M. Issa Chiroma Bakary comme le candidat du peuple. Et il a gagné. Mais paradoxalement, il se retrouve quand même dans ces conditions-ci. Que vous voyez, ces conditions. Regardez. Regardez où un président élu lit son discours, une adresse à la nation. Lui, fidèle à ses engagements de ne pas trahir le peuple. Le peuple l'a trahi. Oui, moi je dis que le peuple a trahi. C'est pas lui qui va le dire. Ce sont pas ses proches qui vont le dire. Mais moi, j'ai la liberté de ton. Je suis libre d'interpréter les choses telles que je les comprends, telles que je les vois. Et je vois donc un président élu, il se retrouve en exil dans un pays tiers où il ne rêvait certainement même pas partir. Et merci à la magnanimité des dirigeants de ce pays
qui font le job. Ils se retrouvent là-bas certainement dans des conditions qui ne sont pas des conditions dignes. C'est des conditions d'un réfugié. Oui, ce sont les conditions d'un réfugié. C'est-à-dire que vous avez un petit local comme à votre disposition, vous êtes nourri, vous avez la connexion Internet, vous passez vos journées à surfer sur Internet, à lire, à écouter, à regarder, à converser avec des gens et attendre le lendemain et voir les choses évoluer. Avec un périmètre certainement restreint pour se mouvoir, déjà par sécurité, mais aussi par respect du pays hôte. Voilà donc les conditions dans lesquelles le peuple camerounais offre son deal à son bon diable. Celui-là qui a dit, je viens vous sauver. Et je ne vous trahirai pas. Le peuple camerounais n'a-t-il pas trahi? Comment pouvez-vous expliquer que tout un peuple est suspendu de manière étonnante à la volonté, aux actions d'un homme, fut-il président élu, mais qui est quand même en exil? Je voudrais vous rappeler une chose. De Gaulle est en exil à Londres. De Gaulle a fait son discours fondateur de la Ve République à partir de Londres. Mais De Gaulle n'est pas venu en France à la suite de ce discours juste le lendemain, comme ça là. Non. De Gaulle a appelé le peuple français à la résistance. Et les choses se sont organisées. Le peuple camerounais est-il dans la résistance? Il fait quoi? Il fait quoi? Combien de personnes, sur un total d'une trentaine de millions de Camerounais, combien ont participé aux événements qui finalement sont devenus des événements tragiques du post-électoral? Combien? Combien sont allés dans la rue? Combien ont observé les villes mortes? Et surtout, combien ont exprimé leur ras-le-bol de manière active, physique? Combien? Combien de Camerounais? Comment on peut dénombrer autant d'arrestations? Les autres sont où? Pour dire, bon, tant qu'à faire, arrêtez-nous tous. Arrêtez-nous tous. Puisque vous avez assez de place pour absorber tout le peuple camerounais. Arrêtez-nous. Combien? Le peuple camerounais. Moi, je veux juste comprendre une chose. Quand Lori dit, prof, il sait que le peuple compte sur lui. Ah bon? Tout un peuple compte sur un individu. Fut-il très fort? Mais si tu es très fort, tu ne vas pas en exil. Moi, je ne suis pas fort. C'est pour ça que je suis un exilé. Non. Pris individuellement, je ne peux pas être fort. Vous faites comment pour être fort? Martinez Zogo se sentait certainement fort. Il est où maintenant? Il n'y a pas un être humain qui soit suffisamment fort pour lutter contre toute une machine étatique. Ce n'est pas possible. Vous mentez. Vous mentez. Mandela était fort parce que le peuple noir sud-africain était décidé. Oui, tout leader mise sa force du peuple. Mais c'est extraordinaire qu'on me dise au Cameroun que non, c'est tout un peuple qui puise sa force sur un individu. Peuple.
Tu fais ça à qui? Tu fais ça à qui? On vous a dit que Poutine est fort là dehors, parle dehors parce que il s'appelle Poutine. Parce qu'il est président de la Russie. Et que la Russie, c'est une puissance nucléaire, une puissance militaire. C'est pour ça que Poutine bombe le torse. Poutine a failli donner l'AVC à Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy est monté au pouvoir, il pense que bon, comme la France, pays des droits de l'homme, machin, tout là, et puis on est en France, qu'il peut s'y Poutine. Il va en aparté parler à Poutine de, bah, écoute, tu sais, bon, les droits de l'homme, bon, vraiment, ton pays là, il faut que tu respectes ça, parce que vraiment, ça va parler et tout. Très enthousiaste parce que il vient de goûter à la chaise présidentielle en France. Allez regarder l'image. Allez regarder cette image. Nicolas Sarkozy est sorti de cet entretien en tête à tête avec Poutine. Il était sous. Il est arrivé à la conférence de presse, groggy, sous. Les médias, l'opinion publique a commencé à dire que Sarkozy a levé un verre avec Poutine, là-bas dans le tête à tête. C'est pour ça qu'il était sous. Or, les enquêtes ont révélé que Poutine ne boit pas. Bien qu'il soit russe, Poutine ne boit pas. Et après, on a compris que Poutine a laissé Nicolas Sarkozy parler. Quand Nicolas Sarkozy a fini de parler, il lui a dit, bon, petit, assieds-toi un peu là. Tu vois, tu sais ce que c'est que la France? La France, c'est ça. C'est comme ça. La France, c'est ça, dans l'échiquier mondial. La Russie, c'est ça, comme ça là. Donc, je ne te permets pas de me parler comme ça. Je peux faire de toi un roi d'Europe, mais je peux aussi finir ta carrière. Tu me parles encore comme ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Sarkozy, le grand Sarkozy, l'homme qui veut finir les immigrés avec le Karcher, hein, qui va tout dératiser, a été ministre de l'Intérieur. L'homme populaire qui vient de battre, qui l'avait même battu, là, je crois que c'était Marine Le Pen, je sais un peu trop, qui l'avait battu aux élections. Bref. Sarkozy était dépassé. On lui a jamais parlé comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est tué. Il est parti faire son discours. C'est là, hein, si vous voulez, si vous avez des questions à me poser, posez-moi les questions. Allez regarder l'image. C'est extraordinaire. Ça vous montre à quel point le monde, c'est que vous voyez, c'est un problème de rapport de force. C'est un problème de rapport de force. C'est pour ça que vous savez que j'aime mon expression, c'est au sol que ça se joue. Le monde, c'est au sol que ça se joue. Ça se joue nulle part ailleurs. Poutine le fait donc parce que il a toute une puissance derrière lui. C'est pour ça qu'il parle. C'est pour ça qu'il peut parler. D'ailleurs, c'est pour ça que Trump, qui a fait le malin pendant des années, lors de son premier mandat, il dit qu'il va s'issia. Kim Jong-un, c'est Kim Jong-un de Corée du Nord. Il le menace. Kim Jong-un lui a dit que, petit, tu sais quoi, j'ai la bombe nucléaire. J'ai la bombe nucléaire. Donc, tes petits sitias que tu fais aux gens là et tout là, ici là, si tu veux, on gâte ça. On peut s'aligner. Oui, le monde est régi par les rapports de force. Si Paul Biya fait le bandit comme il fait là, le banditisme de Paul Biya est basé juste sur une chose, c'est que en face, il n'y a rien. Il y a l'eau, il y a le vuvuzela. Il y a un peuple lolo.
un peuple zoazoa, un peuple vuvuzela. Voilà pourquoi les Européens ont commencé à reconnaître Paul Biya. Ces deux courriers que vous voyez, vous parlez que vous êtes sûr que c'est vrai, c'est ça les Camerounais. Vous fuitez toujours vos responsabilités. C'est un fake. Vous êtes sûr que c'est vrai et tout ça là. Vous voyez? Donald Trump a reconnu Paul Biya en tant que président de la République. Peu importe comment tu as été élu, même par coup d'État, non. Est-ce que le coup d'État est démocratique? Non. Les puissances étrangères ne reconnaissent pas, ne dealent pas avec les juntes militaires. Pour l'Afrique, peu importe comment vous arrivez au pouvoir, ces gens-là, ils n'en ont rien à tirer. Tant qu'ils ont leur magot, tant que vous leur donnez ce dont ils ont besoin, mais ils ne gèrent pas le reste. Ils disent, avec raison, que c'est le peuple même qui doivent... Vous avez, vous, les indépendances, non? Vous avez, vous, les indépendances. On vous a donné les indépendances. Maintenant, gérez vos indépendances. Gérez vos indépendances. Ne venez pas nous déranger. Donc, Donald Trump, par le biais de son ambassadeur, reconnu Paul Biya comme président de la République. Les Suisses ont reconnu Paul Biya comme président de la République. C'est ça qui est la vérité. Quand la France va le faire, vous allez commencer à faire oh, Macron, oh, machin, oh. S'il n'a pas déjà fait, au moins dans les coulisses, c'est fait. Puisqu'il n'a pas dénoncé de manière officielle. Il n'a pas dit, je ne te reconnais pas. Les États peuvent dire, quand c'est flagrant et tout là, ils disent que bon, vraiment, on ne vous reconnaît pas. Il n'y a aucun État qui a dit qu'on ne reconnaît pas Paul Biya. Beaucoup gardent le silence, mais c'est un silence approbateur. C'est ça qui est la vérité. C'est un silence approbateur. Donc, Paul Biya, c'est que on a un peuple, il a un peuple moumou, lolo, zoazoa, qui est là, le peuple compte sur lui. Le peuple, vous comptez sur un réfugié. Je suis désolé, avec tout le respect que je dois à mon président élu, il est en exil. Il a fui la terreur de Paul Biya. Et on ne peut pas être fort en exil. On existe en exil. On a une capacité de nuisance en exil. Pour preuve, De Gaulle. On peut prendre le pouvoir à partir de l'étranger. Pour preuve, ce qui s'est passé en Gambie. On peut même prêter serment en exil. Il faut que le pays d'accueil soit décidé à vous soutenir contre vents et marées. Car des pressions, il y en a à gauche, à droite. Mais tout ça, peuple camerounais, ça ne peut pas prospérer si le peuple reste un peuple de planqueurs ou de planqués. Voilà, de planqués, autant pour moi. Le peuple camerounais, un peuple de planqués. Nous nous planquons, nous sommes des peureux. Nous sommes des lâches. Oui. Voilà pourquoi vous voyez même certains hommes politiques qui finissent même par dire là avec le gouvernement que bon, ils ont bête, je mange ma part, je laisse ça là, avec un peuple comme ça là. Peuple. Moïse Kamto est où aujourd'hui? Dites-moi, Moïse Kamto est où aujourd'hui? Jusqu'au 5 août. Jusqu'au 5 août 2025. Mais on ne parlait que de Kamto. C'est pro, c'est contre, ce n'est que Kamto. Kamto était mangé à toutes les choses. Kamto, il y avait des dimanches, tous les médias, ce n'est que Kamto. Les médias étrangers partout, Kamto. Venez me dire, Monsieur Moïse Kamto, on parle encore de lui. Est-ce que nous parlons encore de Monsieur Moïse Kamto? Est-ce que Moïse Kamto existe encore? On a forcé ce monsieur à prendre sa retraite politique. Parce que politiquement, Monsieur Moïse Kamto est mort. C'est fini. C'est fini. C'est fini.
Surtout pour les Camps-Tauriens là. Si Paul Biya existe des signes et que le peuple ne fait rien, on ne chasse pas, qui a tous les instruments. Les nostalgiques de M. Camto, oubliez. Déjà parce que je ne le vois pas lui-même en train de vouloir venir où? Pour faire quoi? Il a quel répondant, quelle force? Débranché qu'il a été par un bandit qu'on appelle Clément Tangana, sans que son peuple n'ait fait quelque chose. Lui qui avait dit, si vous voulez que ça gâte, ça va gâter. Les survivants vont reparer. Les survivants n'ont pas reparé l'injustice du 5 août. Nous sommes là. Pas seulement. On vocifère partout sur les réseaux sociaux. On n'a rien reparé. C'est ça qui est la vérité. Donc, M. Camto est débranché. Pourquoi? Parce que il n'a pas une force de frappe. Il n'a pas une base. Il n'a pas un peuple qui est décidé. Il n'a pas. Je suis désolé. Monsieur Issa Chiroma Bakary, président élu, n'a aujourd'hui une légitimité virtuelle sur le papier. Et c'est sur ça qu'il s'appuie pour continuer la bagarre. Oui, c'est tout ce qu'il peut faire. Il vous dit deuil national. Le 21. Bon, en espérant que ça va être respecté. Et ça va l'être. Au minimum en partie. Par une partie de la position camerounaise. C'est tout le challenge. Le challenge aujourd'hui, c'est de voir la capacité que le peuple a à être discipliné et à respecter les consignes de celui qui l'a élu. C'est l'enjeu, en fait, du discours de monsieur Issa Chiroma. Puisqu'il sait qu'il a la légitimité, donc si vous donnez des consignes, vous allez respecter. Alors, comment allons-nous respecter ça? Autant que les villes mortes, plus ou moins, c'est tout l'enjeu de ce discours. Et c'est aussi un boulot donné aux camps d'en face, qui vont essayer de faire comme ils ont fait pour les villes mortes, aller décourager les gens à respecter les villes mortes. Eux qui disaient aux gens, n'allez pas dans la rue, quand il fallait parler donc de l'appel du 26 octobre. N'allez pas dans la rue, n'allez pas dans la rue. Pour les villes mortes, non, allez dans la rue, allez dans la rue. Là maintenant, on leur dit, non, allez dans la rue, allez dans la rue, allez dans la rue, allez dans la rue. Et on va voir. Là, voilà deux camps qui s'affrontent, chacun essayant d'imposer sa conduite à tenir. Et au milieu, il y a le peuple qui est l'enjeu de cette dispute entre la légalité et l'illégalité. Le peuple est au milieu. Mais ceci n'enlève pas encore une dictature. Ce qui enlève la dictature, c'est que le peuple doit sortir. Sortir. Le peuple doit faire ceci. Combien de personnes une manifestation renverse un gouvernement? Parce que oui, c'est une question qui a été scientifiquement étudiée. C'est d'ailleurs une étude qui est très citée dans les cercles académiques, dans laquelle les chercheuses expliquent les conditions en plus du chiffre pour que ça se produise. Alors bien sûr, on en parle ici parce que le but de ce compte, c'est de parler de sciences, de psycho et de société, mais pas de lancer un appel à la révolution. Au niveau du nombre de personnes, elle constate qu'il faut 3,5% de la population du pays. En France, par exemple, ça représente 2,4 millions de personnes. Mais ce chiffre, il suffit pas parce qu'il y a des conditions et la dernière est décisive. Premièrement, selon l'étude, il faut surtout pas de violence parce que quand il y a de la violence, ça fait tomber les chances de réussite de 53 à seulement 26%. Et c'est normal, s'il y a des violences, ça donne pas trop envie d'y participer. L'étude a d'ailleurs montré que tous les mouvements non violents ayant mobilisé 3,5% de la population ont réussi. La deuxième condition, c'est la diversité des groupes sociaux. Différentes classes sociales, différentes professions et différents partis politiques. Si un parti récupère une manifestation,
c'est pas bon signe. Dans les cas étudiés, les mouvements qui réussissent le mieux sont ceux qui arrivent à se rassembler au-delà des clivages partisans. Il y a bien entendu le soutien continu et la capacité organisationnelle, mais la plus décisive de toutes, c'est la défection des élites. C'est quand tous ceux qui font tenir le système, donc la police, les hauts fonctionnaires, les dirigeants économiques, etc., cessent de soutenir un gouvernement. Et c'est d'ailleurs un point auquel les gouvernements font toujours très attention. Donc, je vais conclure ce petit live. Parce que comme vous imaginez, le cas je suis en congrès. Je suis en congrès scientifique de cardiologie. Et en même temps, j'essaye de vous entretenir, de partager avec vous mes sentiments et tout. Donc, on continue à se cultiver, à apprendre, à transmettre aussi des connaissances dans le cadre scientifique. Mais pour autant, on essaye d'avoir un regard sur ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'il faut dire que le cadre dans lequel nous vivons en Europe, les conditions, qu'elles soient sociales ou même scientifiques, médicales, c'est ce que nous pouvons avoir au Cameroun. C'est ce que nous devons avoir au Cameroun. C'est ce que nous allons avoir au Cameroun si le peuple camerounais décide de faire comme ce monsieur l'a dit là. La révolution, c'est la masse. Et la masse dehors, c'est dans la rue. Voilà. La liberté se prend, s'arrache dans la rue. Pas sur les réseaux sociaux. Pas espérer que un seul individu puisse faire le miracle. Monsieur Sachiroma Bakane ne fera aucun miracle. Et j'ai envie de vous dire, à expérience, que, à la longue, quand il aura épuisé ses cartes, et que le peuple n'aura pas pris le leadership, parce que c'est le peuple qui est leader, il va s'essouffler. C'est ça qui est la vérité. Où il y a un coup d'État militaire, où il y a un coup d'État populaire. C'est l'un ou l'autre. Pour donner au candidat élu sa légitimité. Et du moins même sa légalité, puis sa légitimité, il l'a déjà. Donc moi, je veux bien, et je vais voir, et je sais que ça va se passer comme ça là. Tous vos blogueurs là, vos influenceurs, les gens qui connaissent beaucoup là, on va vous demander maintenant, oh, il a parlé, oh, c'est bon, oh, machin truc, oh, faites vos empreintes, remplissez les frigidaires, ça va arriver, ça va chauffer tout ça, la peuple camerounais. Il n'y aura rien qui ne se fasse par le peuple. Il n'y aura rien qui ne se fasse par le peuple. Le reste là, ce n'est que pour animer. Et pendant que vous faites les malins, pendant que vous vous contentez donc d'un silence et de temps en temps des fulgurances, ce type doit même déjà penser à sa vie. Un homme de 80 ans, il a besoin lui-même d'être entretenu. Et vous êtes là, vous la jeunesse. Vous attendez qu'un homme de 80 ans vous entretienne. Alors que c'est lui qui doit recevoir de vous. Vous devez dire que papa, tu as fait ton boulot. Tu as le courage de démissionner, de te porter candidat, de battre campagne, de nous convaincre, de nous promettre que tu es toujours avec nous. Et tu nous as promis 1000 fois que tu es toujours avec nous. Bon, maintenant, papa, laisse-nous gérer. C'est le peuple qui doit gérer. Moi, je suis pas dans vos histoires là de machin, de oh, il a parlé, oh, on compte sur lui, oh, machin, tout là. Comme tous vos blogueurs là vont venir vous raconter aujourd'hui. Ça, c'est la gnognotte. C'est du pipeau. C'est du vous êtes là. Toi, peuple, toi et moi, nous devons descendre dans la rue. Les Occidentaux ne vont pas nous aider. Ils observent. Ils savent que nous avons la légitimité. Mais ils veulent maintenant que nous prenions la légalité. Et ils vont reconnaître
l'inattendu du peuple. C'est ça qui est la vérité. Ok, les amis, je dois aller bosser. Et, Inch'Allah, on se prend le soir. Et je vous dis encore, dites à vos blogueurs là, vos intellos là, qui connaissent beaucoup là, dites-leur que c'est au sol. Qui nous épargnent les faux dossiers qui ne servent à rien. Comme j'ai dit hier, démission au MRC, pas de démission et tout ça, on s'en fout. On s'en fout. Le MRC n'est pas d'actualité. Quand les bodés, machin, machin, et tout ça. C'est même qu'elle vous êtes en commun. Apprenons au peuple qui va souffrir s'il reste là à faire le malin. S'il ne descend pas, s'il ne népalise pas, s'il ne malgache pas, il va sauver que d'ailleurs. Donc, fais-moi les bêtises là.